Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les techniques appropriées pour l'écouvillonnage oropharyngé, OP, et l'écouvillonnage nasopharyngé, NP. 3 points importants doivent être abordés avant de vous présenter ces techniques. Tout d'abord, et lorsque cela est possible, les échantillons doivent être prélevés dans les 3 jours suivant l'apparition des symptômes chez les patients qui répondent à la définition de cas. Deuxièmement, seuls doivent être utilisés des écouvillons stériles dacron, des cotons-tiges ou des écouvillons floqués en pochette plastique. Ne pas utiliser des écouvillons en alginate de calcium ou des écouvillons avec des bâtons en bois, car ils peuvent contenir des substances qui inactivent certains virus et ils peuvent également inhiber certaines analyses moléculaires. Enfin, assurez-vous que vous possédez toutes les fournitures nécessaires et organisez-les avant de commencer le processus de collecte de l'échantillon. Voici la liste du matériel nécessaire. Écouvillonnage nasopharyngé, écouvillonnage oropharyngé, lunettes de sécurité, gants, masque chirurgical, flacon avec milieu de transport pour virus, marqueur, ciseaux, mouchoirs, abaisse-langue, sac de biosécurité, eau et savon ou gel hydroalcoolique. Première étape. Se laver les mains soigneusement avec du savon et de l'eau ou un gel hydroalcoolique. Deuxième étape. Il est important de toujours porter un équipement de protection individuelle, EPI, lors de la collecte d'échantillons cliniques. Dans ce cas, il est nécessaire de porter des lunettes de protection, un masque chirurgical et des gants. Mettre le masque, les lunettes et les gants. Troisième étape. Retirer le flacon avec milieu de transport pour virus, MTV, de son emballage et l'étiqueter avec la date, l'identification du patient, ainsi que toute autre information nécessaire. Quatrième étape. Demander au patient de se moucher et jeter le mouchoir dans le sac de biosécurité. Cinquième étape. Positionner le patient dans une position confortable, si possible avec sa tête contre un mur, afin de s'assurer qu'il ne bouge pas pendant le processus de collecte de l'échantillon. Sixième étape. Retirer l'écouvillon OP de son emballage et l'insérer dans la partie postérieure du pharynx et des amygdales. Frotter l'écouvillon sur les 2 piliers des amygdales et de l'oropharynx postérieur et éviter de toucher la langue, les dents et les gencives. Septième étape. Placer l'écouvillon immédiatement dans un flacon stérile contenant 2 ml de MTV sans antibiotiques. Huitième étape. Couper ou casser de manière aseptique l'applicateur près de la pointe pour permettre la mise en place et le serrage du bouchon. Neuvième étape. Retirer l'écouvillon de son emballage et insérer la tige à travers les narines, parallèlement au palais, et non pas vers le haut, jusqu'à ce qu'une résistance soit rencontrée ou que la distance corresponde à celle de l'oreille à la narine du patient, indiquant le contact avec le nasopharynx. Frotter et pivoter doucement l'écouvillon. Laissez l'écouvillon en place pendant quelques secondes pour absorber les sécrétions avant de le retirer. Dixième étape. Placez l'écouvillon immédiatement dans un flacon stérile contenant 2 ml de MTV sans antibiotiques. Onzième étape. Couper ou casser de manière aseptique l'applicateur près de la pointe pour permettre la mise en place et le serrage du bouchon. Le processus de collecte de l'échantillon NP sera démontré à l'aide de cette section sagittale de tête humaine. Notez que l'écouvillon NP doit être inséré jusqu'au contact avec le nasopharynx. Notez également
que larmoyer est une réaction normale à l'insertion de l'écouvillon NP. 12e étape. Lorsque la collecte est terminée, jetez tous les EPI et tout autre matériel contaminé dans le sac de biosécurité. 13e étape. Se laver les mains soigneusement avec du savon et de l'eau ou un gel hydroalcoolique.